Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Ruqya France, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va procéder au Ruqya à distance et captage aussi pour voir ce qu'il a son frère Bifadlillah. C'est un jeune frère, Bismillah, Masha'Allah, plein de lumière, plein de baraka. On verra ce qu'il a et pourquoi il a assez de problèmes, beaucoup de choses dans sa vie que il veut savoir ce qu'il a, bifadlillah. Donc, toujours priez pour les gens que vous voyez dans mes vidéos, qu'Allah les libère, et comme ça, Allah aussi il vous libère aussi, et qu'il facilite votre vie, Inch'Allah, et qu'il enlève toutes les épreuves qui sont dans vos chemins. Ila ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On commence, Inch'Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adda ma khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا مفتح الأبواب افتح له خير باب وافتح لنا خير باب بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Ça m'a attiré dès le début et je le savais dès le début. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Donc ce frère, ce qu'il a, il a deux sorcelleries. Pour le moment, à l'instant, il a deux. Ce qui m'a attiré dans la photo, depuis que j'ai vu la photo, il m'a attiré quelque chose. Est-ce que lui il sait ou il ne sait pas, Allahu A'lam. Il porte ici une bague. Cette bague déjà, il a un talisman, il a un gris-gris, il a fait un hijab. Et ce hijab, il attire les djinns. Hada. Il porte déjà dans sa main, il porte une bague, et cette bague déjà, elle est travaillée serment
un marabout ou un sorcier, Allahu A'lam, mais celle-là, il attire des djinns, shayatin. Donc ça. Après, mon assistant, il va l'écrire pour savoir c'est quoi l'histoire, Inch'Allah. Donc il a déjà 2 sorcelleries. Il a des shayatins qui viennent à cause de cette bague. Possible, il croyait que quelque chose va le protéger, ça n'existe pas. En cas de sorcellerie djinn, des bagues, ça c'est une bague avec une pierre véridique. Il n'y a aucun talisman à l'intérieur. Mais les gens, ils achètent des bagues chez des charlatans. Ils lui disent que cette bague, il va vous protéger contre la sorcellerie et les djinns. Je vous dis la vérité, ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Ni gris-gris, ni talisman, ni bague, ni collier, ni ceinture, ça va vous protéger de la sorcellerie. Car quand la sorcellerie est faite, et Shaitan il te veut, et ils vont venir t'atteindre avec ta bague ou avec ton talisman, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est Ruqya. Ruqya sur place, Ruqya par téléphone, par un cheikh vivant, bien sûr, ou captage à distance, bien sûr. Ruqya à distance, captage par un cheikh compétent qui a cette baraka. Il peut vraiment enlever la sorcellerie à distance, comme déjà il a été envoyé à distance par les sorciers. Les sorciers vous atteignent à distance par leur pacte satanique, par des versets sataniques. Donc, un raqi expérimenté avec la grâce d'Allah, il peut vous libérer à distance aussi avec des versets coraniques, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les salats sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens qui ne croient pas dans le ruqya à distance ou le captage à distance, est-ce qu'il va enlever les chats, est-ce que vraiment il va m'enlever la sorcellerie? C'est simple à comprendre. Vous-même, vous dites, j'ai quelque chose dans ma vie, j'ai des blocages, à 100% je suis ensorcelé. Ça veut dire, vous dites qu'il y a un sorcier à distance qui vous a fait de la sorcellerie à distance, vous croyez en lui à 100%. Et quand l'oracle vous dit oui, on peut les enlever à distance, directement, ça sort de votre bouche, charlatan, escroc, sorcier, Yahoo. Toujours vous allez dans le mauvais sens. Pourquoi vous dites Bismillah, Masha'Allah, Alhamdulillah, Bismillah, Nisay? De toute façon, il y a un seul chemin à suivre, c'est le chemin de la ruqya. Vous devez tomber sur un jusqu'à ce que vous vous libérez. Il n'y a pas le choix. Et ce n'est pas la faute d'un raqi si vous avez déjà vu 5 ou 10 et que vous n'étiez pas libéré. Vous allez passer le 11e, vous allez mettre toutes les fardeaux sur lui. Non. Moi, je peux assurer, je peux garantir à 3000%, et Allah est témoin, je n'ai aucun problème à enlever la sorcellerie, les djinns. Le seul problème que j'ai, d'ailleurs, et que tous les raqis experts, je parle toujours des vrais raqis, que eux, ils ont, c'est la sorcellerie répétitive. Ça veut dire, si quelqu'un, c'est le raqi, il vous a fait vos séances 5 ou 6, cela dépend de sa méthode, s'il vous a enlevé ça, et après 1 mois ou 2 semaines, vos ennemis refont de la sorcellerie contre vous, bien sûr, vous allez être atteint, il faut le contacter pour faire un suivi régulier chez lui, sinon refaire les séances. Il n'y a pas un autre choix. Et ce n'est pas ni de votre faute, ni de la faute des raqis, parce que c'est vos ennemis les shayatins qui refont à chaque fois. Ça ne veut dire pas qu'ils refont à chaque fois ils vont aller voir le sorcier. Il y en a des shayatins, quand ils vont au bled, ils payent le sorcier pour une année. Ils lui donnent votre nom, prénom, votre photo ou quelque chose qui appartient à vous, hein, et qu'ils payent l'oracle. Ils disent voilà ça. L'oracle, qu'ils payent à Allah, le sorcier. Et le sorcier shaitan, lui aussi, il a un calendrier. Il a un agenda. Cet agenda, comme j'ai ma propre agenda, par exemple, pour toutes les ruqya que j'ai, pour tous les captages,
pour toutes les ruqya par téléphone, ou avant, c'était sur place, ou comme j'ai tout ici, c'est bien mentionné, j'ai pour tous les 2 mois, ils sont déjà, pour toute l'année, le sorcier aussi, il a la même agenda. Et il a aussi des notifications automatiques. Donc, chaque semaine, chaque 2 mois, il va recevoir, je dois refaire la ruqya pour ce frère. Pour lui, il va refaire la sorcellerie contre vous. Donc, il est payé pour toute l'année. Et il va vous faire de la sorcellerie. Il va répéter chaque 2 mois, chaque 3 mois. Il y en a des autres genres, des ennemis, que eux-mêmes, c'est des sorciers. Ils font des sacrifices chez eux à la maison. Ils prient Shaitan, même s'ils sont, astaghfirullah, il y en a parmi eux qui disent qu'ils sont musulmans, ils prient tout. Ils ont des livres, ils ont les livres de sorcellerie. Il y en a ça, il y en a en Algérie, il y en a au Maroc. Il trouve, il appelle le Shaitan, bien sûr, n'importe qui va venir frapper sa porte, surtout pour faire le mal. La porte, masha'Allah, elle est ouverte. Et tu seras supporté, parce que tu as déjà fait un pacte satanique. En lisant ce livre, en commençant à pratiquer des choses, oui, Shaitan, il va vous supporter. Donc, eux-mêmes, ils font chaque jour. Sinon, ils commencent à parler de vous toujours, mal ou par jalousie ou méchanceté. Ces paroles qui vous suivent toujours, ils parlent que de vous, toujours. Ça va créer une mauvaise énergie. Et cette énergie, elle est vivante, elle n'est pas morte. C'est une énergie vivante qui va vers vous sans aucun djinn, sans aucune sorcellerie, sans rien du tout. Que cette mauvaise énergie, elle va venir, elle va t'entourer. C'est une mauvaise énergie qui est vivante. Et ça va créer vraiment des blocages. Ça, c'est une mauvaise œil que beaucoup de monde ne savent pas. Les gens savent que la mauvaise œil, c'est seulement, les flèches qui sortent de lui, des autres flèches qui sortent de lui. Il y a des gens qui ont des lances, leur mauvais œil. Tu marches et d'un coup tu tombes et tu continues à marcher sur 4 pattes. Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée à moi-même. La vraie mauvaise œil. Et je l'ai vécu. Car tous les symptômes que les patients me contactent, Wallah il-Adim, la majorité je l'ai vécu. C'est pour ça quand je parle que tu as ça, je comprends bien ce que tu as, de quoi tu as souffert et ce que tu as goûté. Il y a plusieurs migraines. Il y a la migraine qui vient que de Wi-Fi. Il y a la migraine qui vient de la pollution. Tu conduis la voiture, il y a une sorte de migraine. Mais la migraine de djinn qui vient te torturer, je la connais. Celle-là, elle est différente que la migraine de soleil, ou la salma, ou le coup de soleil, ou la sda des enfants. Je connais ça. Donc un raqi qui n'a pas d'expérience, tu vas le dire migraine, il ne va rien comprendre quelle migraine est là. Et il faut savoir lesquelles. Peut-être le gars il a trop de wifi, je ne sais pas, dans sa maison, bien sûr tu auras de douleurs de tête. Ça dépend de son travail. C'est le travail avec les machines, chaque jour et longtemps. Même moi, ma tête elle va exploser. Il faut connaître. Donc je vous raconte l'histoire. J'ai déjà vécu au Canada, à Québec. Donc j'étais responsable dans une mosquée, Abou Bakr. Il n'est plus là, cette mosquée. Il était à côté de le marché Jean Talon. Marché fruits et légumes Jean Talon. Les gens de Québec, ils le connaissent. Même ce marché maintenant, ils l'ont fait bouger dehors de Montréal. Donc, je faisais l'adhan dans cette mosquée et je m'occupe de nettoyage. J'étais pendant 3 ans dans cette mosquée. Et dans cette mosquée, il y a là-haut, Abou Bakr Siddiq, il y a le dernier étage, c'est la mosquée. Après, il y a un étage, il y a un petit appartement où il y a le propriétaire de... C'est comme un bureau, le propriétaire de cette mosquée. Et moi, je vis dans cet appartement.
Et le propriétaire de la mosquée, il vient toujours de temps en temps, on dîne ensemble, on déjeune ensemble. Sa femme, lui, il était tunisienne, s'appelle Hamadi. Qu'Allah le récompense, il était quelqu'un de très très bien, Hamadi. Et sa femme, elle était marocaine de Rabat. Donc elle m'aimait beaucoup. Elle m'aimait beaucoup, subhanallah. Il voulait que je reste là-bas dans l'appartement, je ne paye pas de loyer ni rien, seulement de s'occuper de la mosquée et tout ça. Moi, alhamdoulilah, c'était bien à l'époque, ça m'arrangeait. C'était mon début au Canada et tout ça. Un jour, il a reçu ses amis à lui. Parmi ses amis à lui, c'était les gens qui prient aussi dans la mosquée. C'était les habitués de la mosquée. Alors moi, j'ai dit, je vais faire du thé à la menthe marocaine pour eux. C'était des Tunisiens, Algériens, Libanais, de tout. Libanais sunnis. Donc, subhanallah, je fais le thé et eux, ils parlaient de moi. En bien, pas en mal. Il parlait de moi, le propriétaire, tac, ah, l'appartement il est propre, machallah, la mosquée elle est propre. La majorité n'ont pas dit machallah. Oh, la mosquée elle est propre, c'est lui qui s'occupe aussi. Oh, c'est lui qui fait l'adhan, oh, machallah, il a une voix. Oh, c'est lui aussi qui fait le thé, tout ça. Donc, tout ça. Les gens derrière. Oh. J'ai senti déjà des choses, une énergie bizarre déjà. Donc je les ai donné le thé, j'ai décidé de ne pas rester avec eux. J'ai dit, barakallah, je vais aller monter là-haut, préparer la mosquée ou tout ça. En sortant de l'appartement, je dois monter des escaliers pour le dernier étage. Je monte à chaque pas, mon énergie part. Quand j'ai arrivé à la dernière 3 escaliers ou 4 escaliers, j'ai tombé directement. Imaginez à l'époque, j'étais jeune, c'était 24 ans, 25 ans. Toute mon énergie elle a été aspirée d'un coup. Et Allah était moi. J'étais comme handicapé. Moi, à cette époque, je ne savais pas tout ça. J'ai dit, c'était quoi ça? J'avais trop peur car j'ai cru que je suis devenu handicapé. Car mes 2 pieds, mes 2 mains, j'arrive pas, j'ai tombé comme ça. Donc j'ai continué à pousser mes 4 pattes comme ça, avec 4, je marche, je pousse pour arriver à ma chambre. Il y a une autre chambre dans la mosquée. Dans une chambre, comme ça, 100 mètres je pousse jusqu'à arriver, j'étais allongé, et Allah était moi, j'ai resté pendant 3 jours ou 4 jours, je ne sais pas, mais c'était plus que 3 jours, allongé. Je fais que respirer. J'arrive même pas à lever le doigt. C'était le propriétaire qui vient, il m'amène à manger et tout ça. J'arrive même pas. Pour aller à la toilette, je laisse, je marche 4 pattes pour aller aux toilettes. Et le propriétaire directement, il m'a dit, ça c'était la mauvaise œil. La mauvaise œil, ce qu'il peut faire. À l'époque des prophètes, un cheval arabe, machallah, ou un chameau. Imaginez la force qu'il a un chameau. Quand il a le mauvais œil, le chameau il fait pareil comme boum. Il tombe, 2-3 jours il meurt. La mauvaise œil. Donc voilà, ça c'est la vraie mauvaise œil. Il y a les autres aussi petits, oui. Mais une vraie, c'est celle-là. Elle te fait tomber tous tes cheveux, tes dents, d'un coup. Les caries, elles deviennent, tu vas toujours aller chez le docteur, toute ta vie. Ou tu deviens maigre, ça dépend, le mauvais œil, ça a été pourquoi? Pour ton énergie, pour ta beauté, pour tes cheveux. Faites attention, donc soyez discret. Moi j'étais discret, je faisais rien du tout. La mosquée, je m'occupais, elle était très propre. Je fais un très bon adhan. Je m'occupe des gens qui viennent dans le bureau, toujours du thé marocain. Je m'occupe vraiment. J'étais même une femme, subhanallah, à l'époque,
quand la famille de propriétaire, il disait, oh, même une femme, elle n'arrive pas à faire le nettoyage que je faisais, bismillah, masha'Allah. Car je fais quelque chose avec mon cœur. Et malgré ça, boum. Imaginez si je restais paralysé. Et un autre, c'était dans les Moyen-Orient, là, vers l'Arabie Saoudite, aux Émirats. C'était un poète, parce que là-bas, ils aiment les poètes, comme autant de Sayyidina Rasoul. Il avait un épée dans la main et il lit la poésie avec son smartphone. Lui, il était connu de très beaux poésies. Il commence à lire d'un coup, il s'est arrêté, l'épée est tombée dans sa main, et il est tombé jusqu'à maintenant. C'était de la mauvaise œil, parce que le public, il le regardait. C'était quelque chose de très très fort, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. La main qu'il tenait sa poésie avec le smartphone, qu'il le lit, paralysé, et moitié de son visage paralysé jusqu'à maintenant. À cause de la mauvaise œil. Faites attention. La mauvaise œil, si vous êtes avec les gens, n'essayez pas d'être vous êtes le centre. De parler ou de... Non, reste discret. Sois avec les gens qui écoutent. C'est mieux. Et quand tu t'habilles, habille bien. C'est halal pour toi. Les musulmans, ils s'habillent bien, achètent les meilleures choses. Halal pour toi. Ce n'est pas... Tu ne vas pas dire dunya. Si ces choses t'aident dans ta religion et être toujours content, joyeux, mâchez moshkil, c'est halal. Fais-le. Mais bien sûr, il ne faut pas que tout ça soit dans ton cœur. Je aime ça, pas avec ton ego. Non. Si les choses sont dans ton corps, tu t'attaches beaucoup de dunya, ça veut dire il y a l'ego, il y a shaitan dedans. Non. Mais si tu peux avoir tout ce que tu veux, la beauté de cette dunya, des maisons, des voitures, de très beaux vêtements, les meilleures choses, et que vraiment ton cœur il s'en fout, ça c'est bien. Tu auras plus de baraka, c'est halal pour un musulman. Donc, sois pas le centre. Et si quelqu'un il vous dit salam alaikum, comment ça va, il ne faut pas dire alhamdulillah, je suis très bien. Non, non. Beaucoup de femmes, ils essayent de se montrer, et après, ils auront la mauvaise œil. Tout est parti. Tu dis ça entre toi et Allah, dis alhamdulillah, toujours alhamdulillah. Mais entre les gens, dis barakallahu fik et toi ça va, essaye de changer, mais ne donne pas trop d'infos. Pour ne pas réveiller la jalousie de vos ennemis. C'est un ennemi, tu vois, lui peut-être elle est très mal, sa vie elle est pourrie à cause des épreuves peut-être sataniques ou je sais pas, Allahu alam, et toi tu es très bien, donc il va inconsciemment il va te donner quelque chose de très mauvais. Discrétion, c'est la meilleure chose. On revient pour le frère. La sorcellerie qui est là, il a été faite par la famille proche, et c'était c'était une vengeance pour ses parents. Ça veut dire que c'est pas lui qui visait, mais c'était pour viser ses parents, donc ils ont passé à lui. Pour qu'il ne réussisse pas dans ses études, qu'il sera perturbé, manque de confiance, et les djinns sont installés dans la tête. Quand le djinn s'installe dans la tête de la personne, ça veut dire il aura parmi les symptômes beaucoup de migraines qui se déplacent, il peut tomber en pommes, l'évanouissement, il peut arriver qu'il s'évanouit, et beaucoup d'oubli. Ils utilisent tout ça, surtout pour les jeunes, les études, ils doivent utiliser l'oubli pour oublier toutes les cours. Lors de l'examen, quand il y a l'examen, il va tout oublier. C'est bon, il y a plus, et ce sont les travails de djinn. Donc ça, comme il est jeune, ça doit être fait pour ses études, pour qu'il n'aura pas un bon avenir, pour rendre ses parents ou sa mère malheureuse, pour qu'il ne voie pas que ses enfants ils sont mieux que mes enfants, par exemple. C'est ça qui pousse beaucoup de femmes à faire la sorcellerie entre elles,
de voir qu'il a un bon mari, qui toujours il sera avec elle, toujours ensemble par exemple, et son mari ne fait pas ça. Ses enfants, ils ont de très bonnes études, et ses enfants, ils sont... Donc, un autre conseil très important, très important, c'est bien d'avoir des amis qui sont dans le même niveau que vous, au plus. Surtout plus, c'est mieux. Comme ça, ils ne vont pas vous jalouser, parce que eux, ils ont déjà plus que toi. Ça, c'est bien. Ne va pas avec quelqu'un qui est très bas. C'est pas de l'ego, c'est pas de... non, de sentir la grandeur. Non, hacha, non, astaghfirullah, c'est pas ça. C'est seulement pour éviter la jalousie ou éviter de faire le mal à lui-même. Donc je suis d'accord que quelqu'un il est riche et qu'il va toujours avec des gens riches, ce n'est pas haram. L'hierarchie, ça existe, même dans les paradis, il y a paradis 1, 2, 3, 4, vous voyez, c'est normal, c'est une sagesse. C'est comme ça comme le déroulement de cette terre et de cette vie, c'est comme ça. Pas un millionnaire, oui, tu peux aller vers un pauvre pour l'aider, mais vraiment faire ami avec lui, c'est mieux que tu le rends comme toi. Parce qu'un jour, inconsciemment, tu auras de la mauvaise œil, tu auras de la jalousie, le shaitan, il va utiliser cette amitié pour te détruire. Je ne dis pas pour la majorité, mais ça arrive, ça réveille la jalousie des gens. Ok? Donc c'est ça ce qu'est la frère. Sorcellerie qui vient de quelqu'un qui veut détruire ses propres parents, c'est eux qui sont visés. Sûrement ses parents ils ont de la sorcellerie, mais lui, c'est ça ce qu'il a. Et la bague qu'il a, il doit l'enlever, il doit le mettre dans l'eau coranisée pendant au moins 24 heures à l'intention d'enlever tout le mal, et le jour après il met des gants en lisant Ayat al-Kursi, essayer de détruire, ouvrir cette bague et ce qu'il a à l'intérieur, tous les petits talismans qu'il a à l'intérieur, il l'ouvre, après le disperse à l'intention d'enlever le mal, après il peut jeter, mais il ne doit pas garder cette bague il est dans sa photo, il n'a rien dit lui, mais il est dans sa photo. Voilà, allez, priez pour lui, Inch'Allah. Et barakallahu fikum, c'est Adam de Ruqya France. Salam alaikum.